Merci Président, merci Emmanuel de nous avoir rappelé que la question du développement durable, la transformation écologique, la bifurcation écologique, c'est une affaire collective au sein de cette collectivité qu'elle irrigue l'ensemble de nos politiques et que toutes et tous nous y prêtons attention dans nos couloirs de nage respectifs. J'aimerais aussi peut-être rappeler, parce que dans ces temps un peu troublés sur la question écologique, où il y a parfois des remises en cause du travail de milliers de scientifiques depuis des années, rappeler quelques éléments factuels. Ça a été dit, la température sur la planète, elle n'a jamais été aussi chaude. On a dépassé les 1,5 degrés cette année. Nos océans aussi n'ont jamais été aussi chauds, que ce soit à la surface ou dans les 2000 mètres supérieurs. Dans le même temps, le déclin de la biodiversité, il se poursuit. Selon le dernier rapport de l'ONG Planète Vivante, les populations de vertébrés sauvages ont décliné de 73% depuis 1970, et puis avec un pic à 85% pour les populations d'eau douce. En Bretagne, nos cours d'eau se vident de nos poissons migrateurs, tandis que 16 espèces sont déjà considérées comme éteintes régionalement, telles le pic cendré ou la bécassine des marais. En Ille-et-Vilaine, d'après les dernières données connues de l'Observatoire de l'environnement de Bretagne, seuls 2% des cours d'eau sont en bon état écologique et 100% étaient pollués aux pesticides. Sans parler des PFAS, réalité qui revient vers nous avec des contaminations qui touchent toute la chaîne alimentaire. Donc les dépenses liées à la dépollution, aux effets sur la santé, auxquels s'ajoutent des coûts cachés, se chiffrent en milliards d'euros selon différentes études. Et les effets de ces pollutions, elles touchent toutes les populations, urbaines comme rurales. Comme presque toutes les fragilités, il n'y a pas de clivage urbain-rural qui est trop souvent agité de manière factice, idéologique, voire par paresse intellectuelle. Et donc malgré ces constats locaux, malgré les nombreux ravages qu'engendre ce modèle sur la santé humaine, malgré les coûts financiers exorbitants qu'il fait subir à la société entière, fragilisant de surcroît notre économie, on observe pourtant qu'une partie de la classe politique, bretonne, française, internationale, continue d'œuvrer pour maintenir coûte que coûte ce modèle capitaliste destructeur. L'atténuation et l'adaptation au dérèglement climatique devraient être l'affaire de toutes et tous. Sur le long terme, la priorité par rapport à des approches court-termistes ou clientélistes. Force est de constater que le retard pris est conséquent et que le déni reste de mise pour certains et certaines. En France, les collectivités territoriales jouent un rôle très important pour faire face à ces enjeux écologiques, parce qu'on est les premiers investisseurs publics de ce pays. Et donc parfois, malgré les vents contraires, il faut continuer pour accentuer nos ambitions pour une société plus juste et plus écologique. C'est dans ce contexte que ce rapport nous est présenté. On ne peut que saluer le travail de l'ensemble des agents et agentes qui participent à notre travail sur la transition écologique, sur les différents piliers du rapport que notre collègue vient de présenter, malgré un contexte budgétaire inédit et dur dont on débat depuis des mois. Et donc, à travers ce document, notre collectivité démontre qu'elle agit avec responsabilité, de manière volontaire, pour prendre toute sa part à l'effort collectif nécessaire. Réduire nos émissions de gaz à effet de serre, agir en faveur de la biodiversité et de l'eau, maîtriser notre empreinte foncière, favoriser une agriculture respectueuse du vivant, prendre en compte les vulnérabilités sociales sont autant d'actions qui s'inscrivent en faveur d'un modèle cohérent, résilient, avec les enjeux sociétaux de notre époque et dont notre collectivité s'est emparée au regard des compétences qui lui sont propres. Je voulais faire une liste de certains exemples des projets à développeur 2025, mais ils ont déjà été dit, donc je passerai une deuxième lecture de ces exemples. Mais je voudrais, pour terminer, peut-être saluer le travail d'autres agents, pas ceux simplement de notre collectivité, mais ceux de d'autres structures publiques qui travaillent courageusement au quotidien et qui sont, ces temps-ci, trop souvent attaqués, dénigrés ou menacés de disparition. L'Office français de la biodiversité subit des dégradations de ces agences par des militants syndicaux agricoles, avec parfois des menaces physiques contre les personnes. Il est désolant de voir le peu de soutien, voire le dénigrement de ses propres agents pour des raisons électoralistes par une partie des membres des derniers gouvernements successifs. De même, l'ADEME, qui pour rappel a vocation à accélérer le passage vers une société plus sobre et solidaire, créatrice d'emplois, plus humaine et harmonieuse, fait pour sa part l'objet d'attaques en règle, notamment du Parti des Républicains, qui demande sa suppression. Parce que pour faire la transition écologique, ici, comme partout en France, il faut des femmes, il faut des hommes, il faut des outils, il faut des structures qui accompagnent les individus, les entreprises, les collectivités. Tous ces agents, toutes ces agentes, que ce soit les nôtres ou celles de ces agences que je viens de citer, font un travail de service public primordial pour l'intérêt général et avec des missions essentielles. Il s'agirait de les défendre plutôt que de les dénigrer, de renforcer leurs moyens plutôt que de les supprimer. Merci.